plaisir du paradis, les amis ou la famille s'assoient ensemble et ils se rappellent les moments agréables qu'ils ont passés dans le monde ci-bas. Tu te rappelles le jour où nous sommes allés là, etc. Tu te rappelles le jour où nous sommes allés à la mosquée, il y avait une leçon, etc. Tu te rappelles, c'est parmi les plaisirs du paradis. Alors, il ne faut pas gâcher ce plaisir. On a vécu longtemps, des années et des années, et à la fin, on rompt cette amitié ou cette compagnie et pour ne plus discuter, non. Ça, mais si on connaît une personne, qu'on connaît sa attitude, par exemple, il a un bon avec ta bonne relation, il te parle bien, mais vraiment, c'est pas vrai. Donc après, derrière toi, il va parler mal de toi avec les autres. Mais si tu la connais, même si tu sais qu'il y a aussi, il fait une autre personne, ton ami qui est proche de toi, il le fait même aussi, il traite bien face à face, après, il va parler mal de cette personne-là encore. Pour anticiper cette personne-là que vous connaissez, pour faire attention, c'est que le gars, qu'est-ce qu'il fait, c'est pas vraiment parce que tu sais, vous êtes au courant qu'il parle mal de cette personne-là. Cette façon de vivre, c'est sa attitude, c'est quelque part derrière la personne. Est-ce que tu peux faire anticiper ton ami qui est proche pour faire attention avec ce gars-là? La première chose, ce n'est pas votre ami qui parle mal de vous. Non, c'est votre ami, une autre personne. C'est une autre personne qui parle à votre ami d'une façon désagréable contre vous. Alors, non, derrière lui, il parle derrière lui. Oui. Par exemple, moi, avec mon ami, oui, on se connaît. Mais mon ami, il n'est pas là. Il est absent. Il est absent. Oui. Mais l'autre là, quand on se donc il parle mal de l'ami, voilà, qui est absent. Oui. Donc après, mais si l'ami vient, oui, il parle très bien avec lui, comme ses amis, comme ça. Voilà. Oui. Comme ça. Donc moi, c'est pour appeler l'attention. Oui. Il faut attention pour les. Alors, lui, il parle mauvais de votre frère, de votre ami. Oui. Alors, vous connaissez votre ami. Oui. Vous avez vécu longtemps avec votre ami. Oui. Alors celui-là qui vient et qui parle mauvais de votre ami est un shaitan. Il ne faut pas l'écouter. Alors, vous avez vécu longtemps avec votre ami et vous connaissez comment il pense, comment il réagit. Et celui-là, il ne doit pas vous dire ce qu'il a dit. Même si votre ami a fait ce que cette personne vient de dire, cette personne est un shaitan. Je vous donne des exemples. Hassan al-Basri, un grand savant. Quelqu'un est venu chez Hassan al-Basri et lui dit quelqu'un a parlé mal de toi. Et lui il dit, et Shaitan n'a trouvé aucune personne que toi pour t'envoyer chez moi. C'est Shaitan qui t'a envoyé chez moi. Shaitan n'a trouvé personne que toi. Et il n'a pas écouté ce que cet homme vient de dire. Imam Shafi'i, une personne est venue chez l'imam Shafi'i et lui dit, écoute, un tel dit ceci et ceci contre toi. L'imam Shafi'i a dit, si tu mens, tu es shaitan. Et si tu ne mens pas, tu es shaitan. Si tu mens, si tu me dis des mensonges, tu es shaitan.
Et si tu me dis la vérité, tu es shaitan, parce que tu ne dois pas venir me dire, laisse-moi ami avec mon ami. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, personne ne vient me dire des choses contre les gens. Je veux, quand je sors chez les gens, je veux aimer tout le monde. Je ne veux pas aimer les gens et être mécontent contre une personne. Non, je veux que mon cœur soit satisfait pour tout le monde. Personne ne me dit que quelqu'un a dit quelque chose contre moi. Pardon, je ne sais pas si vous comprenez ma question. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, je parle dans la relation intellectuelle. Ce n'est pas pour une personne, une autre personne inconnue. On se connaît, par exemple, nous trois. On se connaît. On connaît notre relation. Quand on travaille, même par exemple, on travaille ensemble comme ça, on s'amuse. Mais pas comme moi, par exemple, moi, quand je suis avec Mohamed, on est amis, on parle très bien. Moi maintenant, je parle mal Younis. Mais toujours on vit ensemble. Mais après, si aussi Mohamed n'est pas là, il est absent. Moi, je vais parler mal de Mohamed. Parfois, c'est Younis. Donc, 5 fois, ça peut. Donc, je veux quel problème? Ça va tomber tout en piège grave. Donc, toujours, il va regretter le problème, il va faire mal. C'est comme si Al-Jassouz veut pour le fitna. Celui qui aime faire le fitna. Oui, toujours, il va faire des problèmes. Donc, ça, à un moment, Mohamed va rester, comment il va tomber dans un piège, il ne fait rien. Donc, après, autre aussi, il peut tomber dans un piège, il ne peut faire rien. Donc, moi, comme je sais qu'il a cette attitude, je peux aviser Mohamed pour faire attention avec là, parce que sinon, il peut penser que c'est un bon ami qu'il a, une bonne relation. Au contraire, ce n'est pas un bon ami, c'est ça le problème que je ma question. Il faut toujours essayer d'éviter le fitna, d'éviter de faire des problèmes entre les amis, entre les membres de la famille, les amis, etc. En islam, on peut voler. Mais si on vole, on peut se couper le bras. On peut faire zina, mais si on fait le zina, on reçoit la punition légale. On peut boire l'alcool et on reçoit la punition légale. Mais on ne peut pas mentir. Il n'y a pas de mensonge en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit au prophète, est-ce que le musulman peut voler? Il dit oui. Il peut voler en tant que musulman, mais il va perdre sa main.